Bonjour, c'est Stéphane du blog aujardin62.free.fr. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une façon pour établir un plan de jardin directement dans Excel. Pourquoi utiliser Excel? Simplement, grâce à sa fonctionnalité de tableur, nous allons pouvoir établir un plan à l'échelle. Lorsque vous êtes devant un nouveau document Excel, alors sachant que là moi j'utilise Excel, mais ça marche avec n'importe quel logiciel tableur en fait. La première chose à faire, ça va être d'établir un quadrillage qui va nous permettre d'avoir une mesure à l'échelle. Donc comme vous voyez, Excel est composé en différentes colonnes et différentes lignes. Le but, c'est d'avoir la même hauteur de ligne que largeur de colonne. Pour ce faire, je vous propose simplement de cliquer sur le petit rectangle qui est tout en haut à gauche et qui va permettre de sélectionner l'ensemble des cellules. Une fois que les cellules sont sélectionnées, vous allez pouvoir diminuer la largeur des colonnes en se positionnant comme ici pour avoir la double flèche, et vous allez réduire la largeur des colonnes jusqu'à temps d'obtenir une largeur qui soit identique à la hauteur des lignes. On obtient ainsi un quadrillage où chaque carré représentera 10 cm sur 10 cm dans notre plan de jardin. Pour notre exemple, nous allons établir un plan de jardin d'un jardin de 3 mètres sur 2 mètres de profondeur. On va regarder ensemble comment on peut définir cette zone, cet emplacement de jardin. Je vous propose simplement de regarder le compteur qui apparaît ici, le petit rectangle blanc qui apparaît ici en haut à gauche. Vous allez voir que quand on va sélectionner différentes cellules, vous allez avoir un nombre de colonnes et un nombre de lignes. Étant donné qu'un carré fait 10 cm sur 10 cm, logiquement, il va nous falloir donc 30 colonnes et 20 lignes de hauteur. Je commence ma sélection et je déplace ma souris pour agrandir cette sélection. Je dois donc m'arrêter à 20 L, 20 lignes, qui correspond à 2 mètres, et 30 colonnes, qui correspondra à 3 mètres. On a ainsi défini la zone de notre jardin. Pour pouvoir différencier la zone jardin de la zone vierge, on va utiliser les couleurs d'Excel. Pour ce faire, vous avez tout en haut un pot de peinture, et en cliquant sur la flèche, vous allez pouvoir choisir la coloris de votre choix. Étant donné que c'est un jardin, moi je pars plutôt du principe de dire que c'est de la terre, donc marron. On a ainsi défini notre jardin. Vous voyez que le fait d'avoir défini une couleur supprime le quadrillage d'Excel. Or, c'est ce qu'on a besoin pour pouvoir avoir un schéma vraiment à l'échelle. Je vous propose donc de sélectionner l'ensemble des cellules de votre jardin, puis d'utiliser ici l'outil bordure. Dans cet outil bordure, on va utiliser la fonction toutes les bordures. On obtient ainsi un quadrillage marron. On va pouvoir commencer à mettre nos premiers légumes. L'idée, c'est que sur le côté en dehors de votre jardin, vous allez définir les différents légumes que vous souhaitez voir. Par exemple, on peut imaginer un plan de tomate. Donc le plan de tomate, on sait que la zone nécessaire pour le plan de tomate pour son bon épanouissement, c'est 40 cm sur 40 cm. Si vous regardez en haut à gauche, vous voyez 4L x 4C. J'ai fait ma sélection. Comme pour tout à l'heure pour le jardin, je choisis une couleur, rouge pour les tomates. Afin de conserver la facilité d'utilisation du quadrillage, je demande aussi l'affichage du quadrillage. Et enfin, pour pouvoir distinguer les différents plans dans le jardin, dans l'option quadrillage, je vous propose d'utiliser la bordure épaisse en encadré. On obtient ici une zone définissant la zone du pied de tomate. Dans mon jardin, on aimerait aussi avoir des potirons. Les potirons ont une largeur nécessaire de 1 mètre sur 1 mètre. Je commence donc ma sélection et je vais m'arrêter au niveau de 10L, 10C. Si vous regardez tout en haut à gauche, 10L, 10C, 1 mètre sur 1 mètre. Tout comme les tomates, je vais faire le même procédé. Je choisis ma couleur, je demande un quadrillage complet, et je rajoute les bordures en taille supérieure. J'obtiens ainsi une zone, un emplacement prévu pour le potiron. Regardons maintenant comment implanter ces légumes dans votre jardin. Le plant de tomate, je vais le sélectionner, et je vais cliquer ici sur le petit bouton pour copier les cellules. Le fait d'avoir cliqué sur copier, on voit que les cellules clignotent. Je me positionne à l'endroit où je veux le voir apparaître dans le jardin, et je fais le petit bouton coller. Mon premier plant de tomate est intégré.
Je peux renouveler l'opération autant de fois que j'ai besoin pour pouvoir avoir différents plants de tomates dans notre jardin. J'ai ici décidé de mettre 3 plants de tomates. Vous voyez que je laisse toujours un petit espace, tout simplement parce qu'on sait que les plants de tomates peuvent dépasser légèrement les 40 cm, les 20 cm de diamètre. Donc on préfère garder toujours 10 cm ou 20 cm de battement. En plus, pour d'autres cultures, ça vous permettrait de prévoir un passage pour éventuellement naviguer dans votre jardin. Je vais faire la même opération pour mettre en place le potiron. Je sélectionne mon potiron, je fais le petit bouton copier, et je vais le coller dans mon jardin. Je vois que le potiron prend pas mal de place dans le jardin, mais qu'en revanche en dessous il me reste encore un bon espace disponible. Pour vérifier la taille de l'espace disponible, je la sélectionne et je regarde tout en haut mon petit compteur. 10 x 10, il me reste donc 1 mètre sur 1 mètre. J'ai donc la place pour pouvoir ajouter un deuxième plan de potiron. Ça c'est pour les cultures en plan. Si maintenant vous souhaitez faire une culture en ligne, le principe va être le même. Prenons les carottes par exemple. Les carottes nécessitent d'avoir 20 cm entre chaque ligne. Donc je peux considérer qu'un plant de carottes va occuper 3 carreaux de mon quadrillage. Je sélectionne donc la ligne du milieu de mes carreaux de quadrillage et je vais la mettre directement dans la couleur voilue. Étant donné que les carottes prennent 3 carreaux, je peux me positionner à côté pour de nouveau délimiter 3 autres carreaux. Je prends la colonne du milieu et je vais par exemple mettre ici des poireaux. Je pourrais continuer comme ça mon jardin en imaginant par exemple de délimiter des courgettes. Les courgettes, on sait qu'elles nécessitent environ 60 cm de diamètre. Donc je prends 6 carreaux x 6 carreaux de haut. Je regarde toujours mon compteur tout en haut, il est bien à 6L x 6C. Je colorie cette zone-là. J'ajoute la bordure complète. Et j'ajoute le cadre. J'ai ainsi mon pied de courgette. Je peux prendre le pied de courgette. Je fais attention parce que je sais que mes poireaux ont besoin de 3 carreaux pour mettre à côté mon pied de courgette. Je peux renouveler l'opération si je le souhaite pour ajouter différents plants. De cette façon, on peut optimiser vraiment l'utilisation de votre jardin. Par exemple, si vous souhaitez, comme le fait notre cher camarade Yannick, ajouter des salades entre les pieds de tomates. C'est tout à fait possible. Il suffit simplement de prendre la zone nécessaire pour les salades et de rajouter une zone de couleur. Je répète l'opération ici et j'ai réussi à insérer 2 salades entre mes pieds de tomates. Vous voyez ainsi les espaces qui restent disponibles dans votre jardin et vous pouvez ainsi optimiser la place pour pouvoir réussir de belles cultures. Par ce procédé, on peut obtenir des plans assez sympas. Par exemple, cette année, voici mon plan de jardin, où j'ai bien détaillé les lignes de pommes de terre avec l'emplacement de chaque plant de pommes de terre, où j'ai également indiqué mes carottes, mes poireaux, l'emplacement de mes composteurs, pour toujours optimiser l'espace, et puis ensuite toutes mes cultures qui vont apparaître. Vous voyez qu'entre les cultures, je n'hésite pas à laisser des planches vides. Tout simplement parce qu'on a besoin de pouvoir passer, rien que pour aller récolter, pour aller désherber, etc. On a besoin de passer entre les plants, donc n'hésitez pas à aérer un petit peu vos cultures. Même si on sait qu'on essaie d'optimiser au maximum la place, il faut toujours garder de l'espace libre entre les deux. Voilà ma technique pour créer un plan de jardin rapidement. Vous pouvez retrouver d'autres astuces et communiquer avec moi directement sur notre blog aujardin62.free.fr.